Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Toldot, Likutei Sichot, volume 15, la première sikha. C'est une des sikhot dans lesquelles le Rabbi nous explique la différence entre le haut vers le bas et le bas vers le haut. Ces deux notions qui sont très importantes dans le service de Dieu, la manière de servir Hachem, est-ce que ça doit être du haut vers le bas ou du bas vers le haut, ou bien ça doit être les deux ensemble. C'est-à-dire, est-ce que ça doit être quelque chose qui est en plus de nous, ou bien quelque chose qui fait partie de nous-mêmes. Voyons cela sur le texte. Comme d'habitude, nous allons lire directement en français la traduction. Il est écrit dans le Midrash. Ve'ele toldot Yitzhak. La paracha nous dit Ve'ele, et voici la descendance de Yitzhak. Quand on dit le Ve'ele avec un vav, ça vient rajouter avec ce qui a été dit avant. Qu'est-ce qui est écrit avant? C'est la fin de Parashat Chaye Sarah, dans laquelle on parle de la descendance de Ishmaël. Abraham, le premier des patriarches, a eu deux garçons. Un, Yitzhak, qui s'est bien comporté, et un, Ishmaël, qui était différent de Yitzhak. Et on nous parle donc de la descendance de Ishmaël à la fin de la Parashat de Chaye Sarah. Eh bien, ici, quand on vient nous dire « Ve'ele toldot Yitzhak » et voici la descendance de Yitzhak, on vient parler de la descendance de Yitzhak qui est aussi dans le même esprit de la descendance de Abraham, de laquelle on a parlé à la fin de Parashat Chaye Sarah. C'est-à-dire que Yitzhak aussi a eu deux garçons. Il a eu Yaakov et Esav. Yaakov qui s'est bien comporté et Esav, ce n'était pas le cas. Eh bien, quand on dit ici, le Midrash nous dit qu'on dit Ve'ele toldot Yitzhak, c'est pour nous dire qu'on parle dans cette paracha Esav, ses enfants, que Esav et ses enfants, c'est ça le fils de Yitzhak, c'est ça la descendance de Yitzhak. Donc en autre mot, ce que le Midrash nous dit, que quand on dit Ve'ele toldot Yitzhak, voici la descendance de Yitzhak, l'intention de quoi on va parler dans la paracha, c'est Esav. C'est ça la descendance de Yitzhak. Pourquoi c'est lui spécialement? Il a eu aussi Yaakov. Non, vu qu'il y a écrit juste à la fin de Parashat Chaye Sarah, on parle de la descendance de Ishmaël, qui sont les enfants de Abraham. Donc on dit ici les enfants de Yitzhak, la descendance de Yitzhak. C'est quoi? C'est quelque chose qui ressemble à Ishmaël, c'est Esav. Et d'ailleurs, le Midrash te dit, c'est la raison pour laquelle aussi, le mot toldot, qui peut s'écrire avec deux vav, ce qu'on appelle malé en hébreu, rempli, tav, vav, lamed, dalet, vav, tav. Donc deux fois le vav dans le mot toldot. Ici, dans la paracha, il n'y a pas deux fois le vav, il y a seulement une seule fois un vav. Au début, tav, vav, lamed, dalet. Mais il n'y a pas écrit encore une deuxième fois le deuxième vav. Pourquoi il y a écrit toldot Yitzhak avec un seul vav, donc ce qui n'est pas malé, mais ce qu'on appelle chasser manquant, c'est pour nous dire que cette descendance-là, c'est seulement Esav et non pas Yaakov. On exclut Yaakov de ses réchaïm, de ses impies. C'est ce que le Midrash nous dit. Le Rabbi nous dit, c'est très étonnant. Premièrement, voilà la paracha, regarde la paracha. Où est-ce qu'on retrouve qu'on parle plus de Esav, qu'on souligne Esav plus que Yaakov? C'est vrai que au milieu de la paracha, il y a deux psukim dans lesquels on parle que Esav, il s'est marié avec certaines femmes qui n'ont pas plu à son père, etc. Mais on ne souligne pas plus Esav que Yaakov. Deuxième question, une question essentielle, le Rabbi nous dit. Comment est-ce possible de dire que Ve'el est toldot Yitzhak, ceci est la descendance d'Yitzhak? C'est quoi la descendance de Yitzhak? C'est Esav et pas Yaakov. Pourquoi pas Yaakov? L'explication. Alors tout d'abord, le Rabbi va expliquer de manière générale, donner la réponse en général, et le Rabbi va développer cette réponse tout au long de la sira. Le Rabbi nous dit le contenu de la paracha de Toldot, on nous parle du sujet, du travail de Yitzhak. En effet, dans la paracha de Vayera, dans la paracha de Chaye Sarah, les deux parachas qui sont avant Toldot, vrai, on a parlé de Yitzhak, mais non pas Yitzhak en tant que lui-même, on a parlé entre Yitzhak en tant qu'un détail dans la vie de Abraham. Mais ici, on nous parle de Yitzhak en tant que lui-même. Toldot Yitzhak, quand il est parti dans la ville de Grar, quand il a puisé et quand il a creusé les puits, les bénédictions qu'il a données. Et vu que le chidouche, la nouveauté, la particularité du travail de Yitzhak par rapport au travail de Abraham, quand le travail d'Abraham était discuté dans les parachutes d'avant, dans la parachute de Lech Lecha, Vayera, Chaye Sarah, eh bien le travail de Yitzhak, cette particularité qu'on va parler dans la paracha de Toldot, comment s'exprime la particularité du travail de Yitzhak? Ça s'exprime
à travers Esav. C'est-à-dire dans la relation qu'il y a entre Yitzhak et son fils Esav, eh bien, on va voir le rapport, la relation de Yitzhak avec son fils Esav qui est différent de la relation que Abraham avait avec son fils Ishmael, qu'on va discuter dans la suite. Et c'est la raison pour laquelle on dit Ve'el et Toldot Yitzhak. On dit ça, c'est la descendance de Yitzhak. Toldot ici, non pas à traduire comme le commentaire de Rashi qui dit que Toldot ici, dans le sens littéral, il s'agit des enfants de Yitzhak, de Yaakov et Esav. Non pas à traduire comme ça, mais traduire plutôt comme le Sfor nous le dit, comme le Rabbi dans la note 5, qui explique c'est quoi Toldot, c'est le sujet de Yitzhak. Le Inyan de Yitzhak, qu'est-ce que représente Yitzhak? Quand on veut savoir c'est quoi la particularité de la manière de servir Dieu de Yitzhak, eh bien ça s'exprime par Esav. En effet, le nom et le contenu de la paracha de Toldot, ça parle donc du travail de Yitzhak, du contenu de Yitzhak, et on va le retrouver à travers Esav. Comment ça? Voyons Seif Bet. Il y a une différence dans les relations entre les parents et les enfants, ce qui concerne le père et le fils, entre Avraham et son fils Ishmaël, et Yitzhak et son fils Esav. Et pas juste qu'il y a une différence, a priori c'est un paradoxe. Voyons, commençons avec Avraham. Avraham, donc il avait son fils Ishmaël. Ishmaël, sur le plan spirituel, il était beaucoup plus proche que Avraham, que Esav avec Yitzhak. En effet, Ishmaël, il a fait tchouva pendant que son père était vivant, à la fin de la vie de son père, Avraham, il était Baal Tchouva, il a fait tchouva, il s'est repenti, il est retourné vers Hachem. Et le rabbi nous dit, sûrement, c'est par l'influence de Avraham. Avraham, il a eu une influence sur son fils Ishmaël. Par contre, Esav, on ne retrouve pas que Esav, il a fait tchouva. Pas seulement qu'on ne retrouve pas que Esav, il a fait tchouva, mais au contraire. D'après ce que nos sages expliquent, d'ailleurs c'est aussi mentionné dans le commentaire de Rashi dans notre paracha, lorsque Rivka, elle dit à son fils Yaakov, lama eshkal shnechem yom echad, pourquoi je vais voir vous deux mourir le même jour, que finalement, c'est une allusion ici dans Rashi. Mais en tous les cas, on trouve en tous les cas cette idée dans Rashi dans le paracha, mais nos sages disent qu'au moment de l'enterrement de Yaakov, donc bien plus tard, lorsque Yaakov va mourir, donc Yaakov meurt, c'est le troisième des patriarches, c'est le frère de Esav, il meurt bien après le père, donc Yitzhak. Lorsque Yaakov va mourir, Esav, est-ce qu'il a fait, ce qu'on cherche à savoir, c'est s'il a fait tchouva ou pas. Eh bien, Esav, il vient déranger l'enterrement de Yaakov dans le caveau de Marpella, dans Meharata Marpella, à Hebron. Et vu qu'il vient déranger, ça va nous concerner pour la suite, il y avait quelqu'un là-bas qui s'appelait Hushim qui était le fils de Dan. Hushim, donc il était sourd, il entendait malentendant, il n'entendait pas la discussion qu'il y a eu entre Esav et les autres. Il a demandé qu'est-ce qui se passe. On lui a dit que Esav il est là pour déranger l'enterrement. Il dit que Yaakov n'a pas payé le caveau lui appartient pas, c'est Esav qui doit être enterré là-bas. Il a pris un bâton, Hushim a pris un bâton, a donné un coup sur la tête de Esav, et la tête de Esav est partie, donc d'après Targum Yonatan ben Uziel, qu'on va voir un peu dans la note un peu plus tard, eh bien, la tête de Esav, elle est partie au sein, donc, sur Yitzhak, sur le père. Donc la tête, elle était en effet avec le père, mais le corps s'est détaché, le corps a été enterré dans le champ du caveau de Marpella, mais pas dans le caveau même de Marpella. C'est une parenthèse qui nous concernera la suite, mais en tous les cas, l'idée qu'on va en déduire de cela, c'est que Esav n'a pas fait tchouva. On voit bien, jusqu'aux derniers instants de sa vie, avant que sa tête a été décapitée, eh bien, il était encore dans un mauvais comportement. Donc Ishmaël, le fils de Avraham, le premier des patriarches, a fait tchouva, et Esav, le fils de Yitzhak, le deuxième des patriarches, n'a pas fait tchouva. Bien. Maintenant, voyons d'un autre côté, le paradoxe. La Gemara, elle dit l'expression à propos de Avraham et de Yitzhak, que Avraham yatsa mimenu Ishmaël. Yitzhak yatsa mimenu Esav. D'ailleurs, juste pour le contexte général, il s'agit donc que Yaakov était à son chevet, il allait bientôt mourir, et il voulait dévoiler donc le moment quand est-ce que Mashiach allait venir à ses enfants, et il a vu que la Shrina l'a quitté, la présence divine l'a quitté, il ne pouvait pas dévoiler, il s'est dit peut-être, il a demandé à ses enfants, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un parmi ma descendance, il avait 13 enfants, 12 garçons, une fille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est mal comporté, qui ne va pas bien, est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que Avraham, est-ce que comme Avraham, mon grand-père, que Yatsam Imenu,
est sorti de lui un enfant qui s'appelle Ishmaël, comme Yitzhak, mon père, mon grand-père, que Ishmaël est sorti de lui, et Yitzhak, mon père, que il y a Esav qui est sorti de lui. Donc l'expression qui est employée, c'est Yatsa. Quand on dit Yatsa, c'est pas juste qui est sorti dans le sens de naissance, mais aussi qui est sorti du contexte du père. Ishmaël est sorti du contexte de son père Abraham. Esav est sorti du contexte de son père Yitzhak. Alors, ce que le rabbi est en train de dire ici, bien que Abraham, il a un enfant qui est sorti du contexte de son père, donc Ishmaël est sorti de lui, et Ishmaël n'avait pas la loi d'un juif. Dans le halachiquement parlant, Ishmaël n'est pas juif. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que Ishmaël n'est pas l'héritier de Abraham, bien qu'il a fait tchouva, mais n'est pas l'héritier d'Abraham. Et comme il dit clairement, Sarah elle a dit à Abraham, lo yirash ben Amazot im beni Mitzrak, que le fils de cette servante, la servante qui était Hagar, donc la maman de Ishmaël, son enfant, donc Ishmaël, qui est fils de la servante, ne pourra pas hériter avec son fils Yitzhak. Donc, bien que Ishmaël, il a fait tchouva, mais il est séparé d'Abraham à tel point qu'il n'est pas considéré donc juif. Il n'est pas héritier de Abraham. En revanche, Esav, bien qu'on nous a dit que Esav n'a pas fait tchouva, et lui aussi on dit que Yatsa, il a été séparé, il est sorti de Yitzhak. Mais quand même, c'était d'une manière qu'il y a un certain lien, à tel point que la Gemara, lorsqu'elle parle de la notion d'héritage pour Esav, eh bien, on ramène le verset Yerusha le Esav Natati, que Esav a reçu un héritage. Il était un héritier, en effet, était héritier même de Avraham Avinu, là-bas, comme le commentaire de Rashi qui ramène dans la note 14, que le rabbi dit, il y a depuis, donc, Avraham Avinu, Dieu, il a dit à Avraham Avinu, j'ai donné 10 terres, et Esav, et j'ai donné seulement certaines terres, sans 7 terres et non pas 10 terres, eh bien, Esav va en recevoir une. C'est-à-dire qu'il est un héritier, Esav. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? En 2 mots, on voit un paradoxe. D'un côté, Ishmaël a fait tchouva, il est plus proche spirituellement de son père Abraham, mais pourtant il n'est pas un héritier, c'est le fils de la servante, il n'est pas juif. En revanche, Esav, lui, il n'a jamais fait tchouva, il s'est jamais bien comporté comme il se le doit, mais quand même, c'est le fils de Yitzhak, c'est l'héritier de Yitzhak, c'est un juif bien, Issel Moumar, un juif renégat, mais un juif quand même. Alors, le rabbi donne une proposition, on aurait pu expliquer que la raison, elle est, pourquoi Ishmaël n'était pas juif, pourquoi il n'était pas un héritier, pourquoi il est considéré comme ça, c'est parce que c'est le fils de la servante. Vu que c'est le fils de la servante, là, comme le verset dit, comme Sarah, elle dit, que le fils de cette servante ne veut pas hériter avec mon fils. Par contre, Esav, c'est le fils de Rivka. C'est le fils de Rivka, c'est pas le fils de la servante, c'est la raison pour laquelle il peut hériter. On aurait pu répondre cette réponse-là, mais le rabbi dit non, c'est pas une bonne réponse. Nous voyons les enfants de Yaakov. Yaakov, il avait 4 femmes. Il avait Rachel et Léa, mais il avait aussi Bila et Zilpa qui étaient des servantes. Et pourtant, Bila et Zilpa, donc, ils ont eu des enfants. Ces enfants-là qui sont appelés Bnei Shvarot, des fils des servantes. Et pourtant, on dit que Yaakov, Mitato Shlema, Yaakov, toute sa progéniture est entière, est intègre. C'est-à-dire que tous ces enfants donc, sont considérés juifs. Et justement, on souligne, non pas comme Avraham, non pas comme Yitzhak, qu'ils ont quelqu'un qui est sorti de leur contexte. Avraham, il a eu Ishmaël qui est sorti, et Yitzhak, il a eu Esav qui est sorti. Le fait donc qu'on voit qu'il avait des servantes Yaakov, et pourtant, bien qu'il s'est marié avec ses servantes, ses enfants sont considérés totalement juifs. On comprend que même avant le don de la Torah, il y avait tout à fait cette possibilité-là, pas même avant le don de la Torah, on comprend qu'avant le don de la Torah, il y avait cette possibilité-là, que c'est Ben Ahama, c'est le fils d'une servante, et quand même, c'est un juif, et d'être un héritier. Donc, la question que nous avons revient, quelle est la différence entre Ishmaël et Esav? Esav, c'était un juif, et Ishmaël, c'était pas un juif. Et pourtant, Ishmaël, il a fait tchouva, et Esav n'a pas fait tchouva. On est obligé de dire, de tout ça, on est obligé de dire, en conclure, que le lien de Esav avec Yitzhak est beaucoup plus profond que le lien de Ishmaël avec Avraham. Et c'est un lien qui n'est pas lié s'il fait tchouva ou il fait pas tchouva. La preuve, c'est qu'Esav n'a pas fait tchouva, quand même, il est lié avec Yitzhak. D'ailleurs, avant de développer quel est le lien de Esav avec Yitzhak, même s'il fait pas tchouva, le rabbi continue dans cet esprit-là, dans Seif Gimel, comment on retrouve ce lien particulier de Esav avec Yitzhak, dans ce que nos sages disent ici. Donc le rabbi ramène le Targum Yonatan ben Uziel, car à noter, je souligne que c'est dans le Targum Yonatan ben Uziel, parce que dans la Gemara Sota, qui est aussi ramené dans la note 21, là-bas, la version un peu différente, c'est les yeux de Esav sont arrivés donc au pied de Yaakov. Yaakov, il a ouvert ses yeux, il a souri bien qu'il était mort. En tous les cas, donc, mais en tous les cas, le coup a été donné par Hushim, ça tout le monde est d'accord, et que
Esav, il est mort, tout le monde est d'accord, mais en tous les cas, ce qui nous intéresse ici, dans cette version-là de Targum Yonatan ben Uziel, c'est que la tête de Yitzhak s'est retrouvée, la tête de Esav, pardon, s'est retrouvée Bego Itfe de Yitzhak, donc je traduirai au sein de Yitzhak, donc sur Yitzhak. Donc la tête de Esav, elle est restée avec Yitzhak, c'est même une fois qu'il est mort, la tête de Esav, elle était là-bas. Et le rabbi demande, mais un instant, comment est-ce possible de mettre la tête de Esav, qui est un rachat, avec le corps de Yitzhak? C'est très étonnant. La loi, elle est qu'on n'enterre pas un rachat, un impie, à côté d'un tzaddik, d'un pieux, d'un juste. Et ça va à tel point que c'est quelque chose qui est tellement impossible que une fois c'est arrivé que des gens, ils voulaient enterrer quelqu'un, il y a eu un régiment qui est arrivé, ils ont eu peur, ils ont laissé le corps c'est un faux prophète, ils ont mis son corps dans le caveau de Elisha, qui était un grand prophète, un vrai prophète évidemment. Et vu que Elisha ne pouvait pas supporter cela, la personne qui était déjà morte, qu'on a jetée là-bas dans le caveau d'Elisha, il a ressuscité pour pas qu'il soit enterré à côté d'Elisha. C'est-à-dire que Dieu, il a fait un miracle qui est incroyable d'ailleurs, à tel point que la Gemara dit qu'il y a 3 choses, que ces clés, cette possibilité sont uniquement dans les mains de Dieu, c'est ressusciter les morts. Dieu, il a fait un miracle si grand que ça, que ce faux prophète a ressuscité pour pas être enterré à côté de Elisha. La question se pose ici en ce qui nous concerne. Comment est-ce possible que la tête de Esav, qui est un rachat, va être enterrée Begoïd fait des Yitzhak, avec Yitzhak? En plus que dans la même parole de nos sages, là-bas dans Targum Yonatan ben Uziel, on appelle ça Resh de Esav, Reshia, la tête de Esav, le rachat, l'impie. Donc rachat, c'est un impie Esav. Et pourtant, sa tête se trouve avec Yitzhak, avec un tzaddik, un enterrement. Comment est-ce possible? C'est ce qu'on a dit. L'explication, elle est vrai. Esav, c'est un rachat. C'est vrai que c'est un mécréant. Mais son corps, c'est un mécréant, pas sa tête. Sur sa tête, on va expliquer. Non pas seulement dans le sens littéral, quand on parle de la tête de Esav. La tête de Esav, la source de Esav, on va le développer dans la suite. C'est-à-dire quand la tête du corps, qui détachait donc du corps, de sa bassesse, son grossièreté, elle n'est pas rachat, elle n'est pas impie. Au contraire, la tête, elle est avec Yitzhak. Et c'est pour ça qu'elle est avec Yitzhak. On va expliquer ça dans la suite. Avant d'expliquer ça, dans la parenthèse, le rabbin nous explique à la fin de Seif Gimel, où est-ce qu'on retrouve une telle notion qui a cette possibilité que la tête, la base, la source est bonne et qu'après, les choses, quand ils vont passer d'étape en étape, ils vont être à un niveau plus bas. Eh bien, dans le même esprit de ce que la Gemara, elle dit, que Satan et Pnina ont eu des bonnes intentions. Le Satan, c'est le Satan qu'on connaît, le Satan en français. Et Pnina, on va expliquer dans un instant, dans le texte là-bas même de la Gemara, quand on dit que le Satan a eu des bonnes intentions, c'est à propos, donc le Satan, il a demandé à Dieu d'éprouver Job. Et pourquoi il a tellement essayé de l'éprouver? Et la Gemara l'explique, parce qu'il n'a pas voulu que Dieu il va oublier la particularité, la fidélité de Avraham Avinu, comme elle a surmonté toutes les épreuves. Il n'a pas voulu qu'il y en a encore, c'est-à-dire que Iyov, c'est le même niveau. Il a dit, voilà, moi je vais aller m'occuper de Iyov, de Job, comme ça raconter tout ce que le Satan il lui a fait. Et Pnina, c'était la femme de Elkana. Elkana, il avait 2 femmes, il avait Pnina et Chana. Et Pnina avait des enfants, Chana n'avait pas d'enfants. Pourquoi Pnina, la Gemara dit, pourquoi Pnina, elle embêtait Chana à chaque fois, elle dit que Chana n'a pas d'enfants? Elle voulait que Chana va prier et demander pour avoir des enfants. Donc, Satan et Pnina, ils ont eu des bonnes intentions. Donc, ce qui nous concerne ici dans la Sikha, c'est surtout pour le Satan. Le Satan, il a des bonnes intentions. Il a été nommé par Hachem pour faire ce qu'il va faire. Mais lorsqu'il descend en bas, il devient quelque chose qui est totalement mauvais. À tel point qu'on retrouve dans une autre Gemara qui nous dit qu'il a mis ses yeux, c'est-à-dire par jalousie, sur le premier temple, sur le deuxième temple, et il a détruit, qui est le contraire, donc quelque chose qui est fait, l'Echem Shamaim, donc quelque chose qui est fait pour Hachem. D'ailleurs, dans l'Écoute Torah de la note 31, si je ne me trompe pas, c'est là-bas que le Admour Azakan, il ramène donc l'exemple du Zohar dans la prostituée, qui cherche donc à faire fauter le fils du roi, parce que le roi a donné la permission à cette prostituée, pas juste la permission, il a demandé d'aller faire fauter son fils. Mais le rêve de la prostituée, c'est que le fils ne va pas fauter. Le Satan, il ne veut pas que le juif va fauter.
Mais après, quand ça passe d'étape en étape, eh bien, à ce moment-là, quand ça arrive à un niveau plus bas, eh bien, c'est plus le même niveau du Satan comme il est à la base, eh bien, c'est possible qu'il y ait des mauvaises intentions. Alors, en ce qui nous concerne ici, quand on parle de la tête de Esav et du corps de Esav, eh bien, la tête de Esav, c'est comme il est né à la base, sa source de Yitzhak, par rapport à sa tête, à sa source, eh bien, il est que bien. Mais lorsque la tête, la source, après elle va vers le bas, si elle va vers le bas, la tête va se raccrocher au corps de Esav, le corps de Esav qui est entièrement mal, eh bien, à ce moment-là, l'étincelle de sainteté ne peut pas éclairer là-bas dans l'esprit de ce qui est écrit Ner Rechaim Midar, que la lampe des Rechaim est fumeuse, c'est-à-dire que elle est en train de s'éteindre. Elle ne peut pas rester allumée, c'est pas possible. D'ailleurs, au début du verset, qui le dit Achit Lera, il n'y aura pas de finalité pour le mal. Donc ça, c'est du mal, et finalement, ça s'éteint. Ça ne peut pas tenir là-bas cette grandeur et cette particularité qu'Esav il avait. Après, lorsque ça descend, eh bien, il ne peut plus y avoir cette lumière et cette particularité. Alors, ce qu'on a expliqué pour l'instant, on a juste expliqué que Esav est fortement lié avec Yitzhak. Il est juif, il est Yoresh, il est héritier, tandis que, bien qu'il n'a pas fait tchouva, tandis que Ishmaël, bien que lui, il a fait tchouva, mais son lien avec Abraham n'est pas aussi fort, à tel point, donc il n'est pas juif, il n'est pas Yoresh, il n'est pas héritier. Et justement, ce que le rabbi nous dit dans Seif Dalet, c'est ça le plus qu'il y a dans Esav par rapport à Ishmaël. De manière générale, que ce soit Ishmael, que ce soit Esav, les deux sont des descendants de Avram et Yitzhak, bien qu'ils sont descendus, et quand on dit descendus, le texte de la Sikha, c'est Yatsu, Nifedu, l'expression de la Gemara elle emploie, donc que d'Avram Yatsa, Ishmael, que de Yitzhak Yatsa, Esav, Yatsa qui est sorti, donc dans le sens sorti, dans le sens qu'ils sont séparés. Donc les deux sont séparés de leur père, mais finalement les deux sont Yaakov, le Koach Ha'av, la force du père. D'ailleurs, en ce qui concerne Ishmael, le rabbin nous dit dans la note 35 de voir dans le Zohar que là-bas on parle à propos de Ishmael, on fait un lien entre Avraham et son fils Ishmael pour lui dire que les deux, que de la même manière que Avraham était saint, donc son fils aussi Ishmael qui vient de lui est saint. Là-bas on ramène le verset, il y a écrit Yado Bakol, et donc à propos de Ishmael que sa main va être Bakol dans tout. Et il y a écrit à propos d'Abraham que Dieu l'a béni Bakol dans tout. Donc on fait un lien entre les deux. Et de la suite de la note 35, le rabbi ramène Torah Traim, que vu que Ishmael était de la descendance de son père Abraham, c'est sûr qu'il a un niveau donc de divinité qui est lié avec le niveau spirituel d'Abraham, qui s'appelle le chesed d'Abraham, la bonté d'Abraham, etc. Donc dans tous les cas, le koach ha'av, la force du père, se trouve aussi bien chez Ishmaël et aussi bien chez Esav. Aussi bien chez Ishmaël, il y a la force de Abraham, et aussi bien chez Esav, il y a la force de Yitzhak. Et comme le rabbi rajoute dans la parenthèse, surtout que les tzadikim ressemblent à leur créateur, donc il y a une sainteté éternelle, même dans leurs actions, à plus forte raison, lorsqu'il ne s'agit pas seulement de leurs actions, mais il s'agit de leur descendance. C'est sûr et certain qu'il y a une force qui reste. Donc la force des parents de Abraham et de Yitzhak reste chez Ishmaël et Esav. Donc ils ont une lumière, ils ont une influence de leur doucha, de leur sainteté de Abraham et de Yitzhak. Mais comment se trouve cette sainteté? Elle se trouve uniquement comme elle va influencer, elle va se trouver dans l'extérieur du domaine de l'Akdoucha, l'extérieur du domaine de Abraham, à l'extérieur du domaine de Yitzhak. C'est l'idée qu'on dit Yatsa Mimenu, il est sorti de lui, il est là, mais il est sorti. Quelle est la différence concrètement? On a dit les deux, ok, Ishmael et Yitzhak, les deux, ils ont la force du père. Quelle est la différence? Le rabbi, il dit, la différence s'exprime. Donc, quelle manière l'influence des patriarches s'exprimait chez leurs enfants? Comment l'influence de Abraham sur Ishmael et comment l'influence de Yitzhak sur Esav? En ce qui concerne Ishmael, c'était de manière, ça l'a amené à faire tchouva, mais d'un autre côté. Même après qu'il a fait tchouva, il est resté exactement comme il était avant. Il n'est pas lié avec son père Abraham. Il n'y a pas de lien avec Abraham. C'est-à-dire, en autre mot, si on veut dire comme ça, ce n'est pas dans les mots de la sikha du rabbi, mais ce que le rabbi veut expliquer, comme je le comprends. Il y a deux choses. Il y a Ishmael en lui-même. Ce que je veux dire, c'est expliquer dans la suite de la sikha. Il y a Ishmael en lui-même. Ishmael, comme il est dans toute sa bassesse, il ne s'est pas élevé quoi que ce soit. C'est Ishmael. Ishmael comme Ishmael. Après, il y a un deuxième point. Il y a la tchouva de Ishmael. Mais cette tchouva de Ishmael, c'est quelque chose qui est en plus de Ishmael. C'est pas Ishmael, c'est pas inné dans Ishmael. C'est quelque chose qu'Ishmael a acquis. D'où il a acquis? Il n'a pas acquis même pas de lui-même. Il a acquis ça par Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham a influencé Ishmael
Ishmael, c'est quelqu'un qui est grossier, quelqu'un qui est bas, et ça est juste un Ishmael. Mais ce Ishmael a reçu une influence d'Avram. Cette influence d'Avram, c'est quoi? C'est qu'il a fait tchouva. Mais il est resté Ishmael, il est resté ce qu'il était. Donc il n'y a pas ici ce lien-là avec Avram. C'est pas un lien qui est inné, c'est quelque chose qui est en plus. Comme ça, je le traduis. Continue ce que le rabbi donne la sira. Par contre, Esav. Vrai que Esav, par rapport à son niveau, Esav personnellement, son corps, il est encore pire que Ishmael. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas fait tchouva. Mais quand même, par rapport à la tête de Esav, par rapport à son niveau, donc sa tête, comme il est détaché du corps, eh bien, il est Bego Itfe de Yitzhak. Il est avec Yitzhak. Mais c'est sa tête, c'est pas son corps. Son corps en lui-même, donc il reste entièrement grossier, mais par rapport à sa tête donc s'élève et devient une chose avec Yitzhak. Elle reste là-bas à un niveau très très haut. C'est fait, le rabbi nous dit, ces deux idées-là, cette différence-là entre Ishmael et Yitzhak, on peut la retrouver dans la halacha, dans la loi juive. Cette idée-là, elle sera discutée aussi dans la suite de la sira, sans dire clairement cette idée-là. On dit d'ailleurs que à la base, parce que le rabbi a dit la sira, on peut voir la sira, le rabbi a dit c'est en Toldot Tafshin Chafret, en 1968, 67, le rabbi a dit cette sira. Pachat Toldot, il n'y a pas ce seif-là, c'est le rabbi qui a rajouté ce seif-là dans la sira. Le rabbi dit comme ça. La différence entre Ishmael et Avraham, on peut le retrouver aussi dans la manière qu'on dit qu'on fait un shaliach, un délégué. C'est-à-dire, il est dit que quand Rouven il va mandater Shimon pour faire quelque chose, eh bien, Shimon est comme le mandateur Rouven qu'il a envoyé. En hébreu, Shlucho shel adam kemoto. Le délégué d'un homme, du mandateur, c'est comme le mandateur, comme celui Meshaleach, celui qu'il a envoyé. Maintenant, il y a deux aspects, de manière plus précise, il y a trois aspects, mais il y a deux aspects ici que le rabbi ramène dans la sira. Comment voir le lien du shaliach, du délégué, avec le meshaleach, avec le mandateur? Il y a une première manière, le rabbi nous dit, de voir, c'est que le délégué, il a sa propre personne. Seulement quoi? La Torah dit, vu que Rouven, il a mandaté Shimon, alors le délégué maintenant, quand il va faire quelque chose, eh bien son action va être considérée comme l'action de Rouven, comme si c'est Rouven qui l'a fait, comme si c'était le mandateur qui l'a fait. Non pas, c'est pas Shimon qui l'a fait, mais c'est Rouven qui l'a fait. Donc l'action que Shimon fait, c'est comme si que Rouven avait fait cette action. Ça, c'est une manière de voir les choses. Donc l'action de Shimon, c'est comme si que Rouven l'avait fait. Une deuxième manière, donc qui va plus loin que ça, qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus profonde, c'est que toute l'existence du délégué devient l'existence du mandateur. Quand on dit, donc, d'après ça, Shlucho shel adam kemoto, que le délégué, comme lui, comme le mandateur, c'est que toute l'existence de Shimon est l'existence de Rouven. Il n'y a pas ici, on ne voit pas de Shimon ici. Tout ce qu'on voit, c'est quoi? C'est Rouven. Alors évidemment, après, quand Shimon va agir, elle sera considérée comme Rouven, mais non pas parce que l'action seulement de Shimon est considérée comme si c'était Rouven qui le faisait, mais parce que toute l'existence de Shimon ici devient et s'unit donc avec celle de Rouven. Donc c'est deux manières. Alors, c'est ce que le rabbi dit sur le texte de la Sira. L'explication de cela, c'est que il y a comment Avram va influencer Ishmael et la manière comment Yitzhak va influencer Esav. La première manière que le rabbi explique, c'est lorsque Avram, il influence Ishmael. Ishmael, il a sa propre existence. Il y a Ishmael comme il est. Seulement quoi? Ishmael, il a une influence de Avram. Et donc, Ishmael, il va faire tchouva. Mais c'est pas Ishmael lui-même qui fait tchouva. C'est l'influence de Avraham. Bien sûr que c'est Ishmael lui-même qui fait tchouva. Mais c'est quelque chose en plus de Ishmael. C'est pas inné dans Ishmael. C'est l'influence de Avraham qui se trouve chez Ishmael. Pourquoi Ishmael fait tchouva? Parce que Avraham lui a fait faire tchouva. Comme si que Rouven a mandaté Shimon pour faire quelque chose. Shimon, il fait quelque chose. Pourquoi Shimon, il est en train de faire ça? Shimon, l'action qu'il est en train de faire, c'est l'action qui se réfère au Meshaleach, à celui qu'il a envoyé, à Rouven qu'il a envoyé. Ici, Ishmael, il est en train de faire quelque chose. C'est l'influence de Avraham. Mais ce n'est pas inné dans Ishmael. En revanche, la deuxième manière, c'est Esav. Esav, par rapport à sa tête, la tête de Esav,
elle n'est pas une tête de rachat, elle n'est pas une tête de mécréant, elle n'est pas une tête d'impie. C'est une tête qui est avec Yitzhak. Il n'y a que Yitzhak ici. Il n'y a que de la Gdusha. Il n'y a que de la sainteté. Il n'y a pas de Esav. Shlucho shel Adam kemoto, toute l'existence de Esav. Quand on parle de sa tête, c'est l'existence de Yitzhak. C'est Yitzhak qui a amené au monde Esav, dans cette Gdusha, dans cette sainteté-là, par rapport à sa tête, par rapport à la source, eh bien, il est entièrement saint. On va voir dans la suite pourquoi c'est Yitzhak particulièrement qui fait cette influence sur Esav. Et pourquoi Abraham il donne cette influence-là sur Ishmaël. Mais en tous les cas, l'idée est que la tête de Esav, elle est liée totalement avec Yitzhak. Le rabbi développe ça dans ses Vav et Zayn. C'est Vav. Cette différence-là entre la descendance de Abraham, qui est Ishmaël, et la descendance de Yitzhak, donc qui est Esav, correspond à la manière de servir Dieu de Abraham et de Yitzhak. Une des différences entre le service de Abraham et le travail de Yitzhak, c'est que Abraham, son travail était milmal al-mata, ce qu'on appelle du haut vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire du haut vers le bas? C'est amener la divinité ici-bas dans ce monde. Le travail de Yitzhak était mimat al-mala, était du bas vers le haut, de raffiner le monde et d'élever le monde vers Hachem. Ça s'exprime dans ce que la Torah nous raconte à propos de Abraham, et ce que la Torah nous raconte à propos de Yitzhak. Voyons, Abraham Avinu, son occupation était d'influencer le monde à connaître, à prendre connaissance qu'il y a un Dieu. Et il est parti le faire même chez des créatures qui étaient très très basses. À tel point qu'on nous dit, quand il a vu les 3 anges, il ne savait pas que c'était des anges, il croyait que c'était des Arabes qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. C'est un niveau donc qui est très très bas. Et à eux aussi, il s'est occupé d'eux, leur a donné à manger, etc. Pour, après, qu'ils vont bénir Hachem, remercier Hachem, qu'eux aussi, ils vont reconnaître la grandeur de Dieu. C'est-à-dire que Abraham s'occupait de tout le monde, sans exception. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'Abraham, donc il y a un niveau qui est très très haut, va vers ceux qui sont très très bas, que eux aussi vont avoir cette particularité qu'Abraham, il sait qu'il y a un Dieu, que eux aussi, ils vont savoir qu'il y a un Dieu. Yitzhak, en revanche, ce que la Torah nous raconte, c'est qu'il creusait des puits. C'est quoi l'idée de creuser des puits? C'est enlever de la terre, enlever tout ce qui peut déranger, le bois, les pierres, etc., qui recouvrent cette eau de vie qui se trouve dans les profondeurs de la terre. Qu'est-ce que ça représente, ce travail? Ça représente un travail de raffiner le bas. Il y a du bas, il y a quelque chose qui est grossier, qui ne voit pas la divinité. Eh bien, on va le raffiner jusqu'à qu'il va voir sa source divine. Il va voir l'étincelle de divinité qui est en lui. Il va le retrouver, réaliser, le reconnaître. Donc, qu'est-ce que Yitzhak il a fait? Non pas amener du haut vers le bas. Le fait de creuser un puits sur le sens large du terme, ça représente prendre quelque chose qui est bas, qui est inférieur, et de le raffiner, enlever les obstacles qu'il peut y avoir, et qui va voir le propre trésor qu'il y a dans lui-même, que sa source, c'est une source divine. Il y a une étincelle divine qui va être ressentie dans le bas. Donc le bas va s'attacher à son haut, à sa source divine. Ça, c'est le travail de Yitzhak. Donc, on a d'un côté le travail de Abraham, qui est amener la divinité du haut vers le bas. Nous avons le travail de Yitzhak, qui est d'élever le bas vers le haut. Alors, qu'est-ce qui est mieux? En vérité, le rabbi vient nous dire que dans chacun d'eux, il y a un mieux. Dans chacun d'eux, il y a une qualité qu'il n'y a pas dans l'autre. Le rabbi nous dit, en effet, dans chacun d'eux, que ce soit du haut vers le bas ou que ce soit du bas vers le haut, il y a une qualité qui n'existe pas dans l'autre. Lorsqu'il s'agit d'amener quelque chose du haut vers le bas, alors, le changement du bas, le dévoilement divin qui s'est passé dans le bas, c'est pas lié avec le bas. C'est un effet qui a eu lieu grâce au haut, à la chose qui est haute, qui est grande, qui est venue dans le bas. Mais c'est pas un changement qui s'est fait par rapport du bas lui-même. Prenons l'exemple de Abraham. Abraham, il a influencé que ces Arabes, etc., qui se prosternaient à la poussière de leurs pieds, dans la suite on dira juste les Arabes tout simplement, eh bien, ils ont dit le nom de Dieu, comme il y a écrit que Vayikra Hashem Beshem Hashem Kelolam, que Abraham a appelé, c'est-à-dire il a mentionné le nom de Dieu partout où il allait. Et le sage dit, il ne veut pas dire juste Vayikra et la Vayakri, que Abraham a fait mentionner, que les gens vont dire le nom de Dieu. Donc finalement, c'est pas quelque chose qui s'est découvert d'eux-mêmes,
que eux ils ont dit il faut qu'on va remercier Hachem, qu'on va remercier Dieu. Non, parce que par rapport à eux-mêmes, leur mata, le bas de ces Arabes, de ces gens-là, eh bien, ils n'étaient pas liés à cela. Seulement quoi? Vayaki, Abraham leur a dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, il a fait ce qu'il a fait pour qu'ils vont dire que Hachem Kalolam, que Hachem c'est le Dieu monde. Donc, c'était quelque chose qui a été fait par ces Arabes, par ces gens-là qui sont liés donc avec une partie inférieure qui se prosterne, la poussière de leurs pieds, des gens qui sont bas. Mais Abraham Avinu a fait qu'ils vont dire que Dieu, il faut remercier Hachem, etc. Mais c'est lié avec Abraham finalement. C'est vrai que les personnes qui sont en train de parler, c'est qui? C'est ces gens-là, ces Arabes qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. Mais concrètement, qui est-ce qui les fait parler? C'est Abraham qui est en train de les faire parler. C'est pas eux qui sont en train de parler d'eux-mêmes. Donc, c'est l'influence du haut de Abraham sur le bas, sur ces Arabes qui se prosternent à la poussière des pieds. Mais c'est pas eux-mêmes qui sont en train de faire quelque chose. C'est le haut qui est en train d'influencer le bas. Le bas, il est resté exactement comme il était. Le rabbi nous dit, c'est la raison pour laquelle, que bien qu'Abraham, il a une influence sur ces Arabes qui vont connaître la grandeur de Dieu, mais par cela, ces Arabes-là ne sont pas sortis de leur situation inférieure, ne se sont pas élevés de leur bassesse. Par rapport à eux-mêmes, ce qu'ils étaient avant, ils sont restés exactement les mêmes maintenant. Ils sont les mêmes qu'avant. Il n'y a eu aucun changement. Abraham leur a fait dire un certain passage, certaines choses. Enfin, ils l'ont dit avec une conscience, mais en tout cas, ce n'est pas venu d'eux-mêmes. Ça, c'est le travail d'Abraham, du haut vers le bas. En revanche, Yitzhak, on a dit c'est l'élévation du bas vers le haut. Quand on lève du bas vers le haut, c'est-à-dire que le bas lui-même se sont concernés. Le bas lui-même découvre qu'il a une source divine. Lui-même, il a changé. Lui-même, donc, s'est élevé à la divinité. C'est dans l'esprit de creuser un puits. C'est quoi creuser un puits? Ce n'est pas ici qu'on amène de l'eau d'ailleurs. C'est pas comme une piscine que tu amènes de l'eau d'ailleurs, tu remplis ta piscine. Ici, c'est de l'eau qui se trouve déjà à cet endroit-là. Et toi, ton rôle, c'est quoi? C'est d'enlever les pierres, enlever la terre, enlever le bois, ce qu'il peut y avoir ici, toutes sortes de choses qui dérangent cette eau qui se trouve déjà ici, et que tu la dévoiles dans ce puits, il y a déjà de l'eau, tu la dévoiles. Donc Yitzhak dévoile la divinité du bas vers le haut. Donc il y a une qualité ici dans le travail de Yitzhak par rapport à celui de Abraham. Donc le rabbi ici dans ses Vav a insisté sur la qualité de Yitzhak, que Abraham, il a fait une influence, il a fait faire que les Arabes vont dire remercier Hachem, mais les Arabes eux-mêmes, le mata n'a pas changé, le bas n'a pas changé. Le bas est resté comme il était avant. Par contre, Yitzhak fait que le bas lui-même va découvrir sa source divine. Le bas a changé. Il y a une qualité dans le raffinement du bas vers le haut, dans le travail de Yitzhak. Dans Seif Zayin, le rabbi nous dit, mais d'un autre côté, justement, ce qu'on vient d'expliquer ramène aussi une qualité pour le haut vers le bas plutôt que le bas vers le haut. Pourquoi? Parce que lorsqu'on amène du haut vers le bas, le travail de Avraham Avinu, ce qui se passe, c'est que la lumière divine d'en haut donc va venir dans le bas comme il est encore en bas. D'ailleurs, dans la note 44, le rabbi ramène dit de voir de Torah Or et Torah Traim que par le travail de Avraham, ça se fait une dira betartonim, ça se fait une demeure dans le bas, que le bas est resté bas. Ces gens-là sont restés comme ils étaient avant, mais dans le bas, dans leur bassesse, là-bas, on a amené aussi la Elokut, la divinité. Donc, c'est Avraham Avinu, il a fait donc dans le tziour, dans la forme, dans l'esprit, dans la manière qui sont restés comme ils sont, ces Arabes qui se prosternent dans la poussière de leurs pieds, eh bien eux aussi, donc ils ont été raffinés. Ils ont été raffinés, pardon. Je ne vais pas dire le mot ils ont été raffinés, parce qu'en effet, ils n'ont pas été raffinés. Mais là-bas, dans leur situation, en étant bas, eh bien là-bas, cette lumière divine est arrivée là où ils étaient, sans se raffiner. Mais encore une fois, donc la qualité du haut vers le bas, c'est que le haut a atteint le bas. Il y a eu ici la divinité qui est arrivée dans un endroit qui est inférieur. Ça, c'est uniquement chez Avraham Avinu, du bas vers le haut. Ce n'est pas le cas dans le cas de Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak, quand il prend le bas, il l'élève, il veut sortir de sa bassesse, de manière qu'il n'y a plus de bas. Il n'y a plus de bas ici. Le bas s'est élevé vers le haut. Donc, dans le contexte de Yitzhak, ça n'existe pas de bas. Il n'y a pas de bas. Quand tu as un bas, tu t'en occupes, tu fais sortir de sa bassesse, il va aller dans le haut maintenant. Donc, il n'y a pas de divinité dans le bas. Le bas
sort de sa bassesse et s'englobe va dans le haut maintenant. Alors, basé sur cela, le rabbi nous dit, c'est aussi la différence, toujours dans l'esprit donc de Avraham et Yitzhak, dans leur comportement. Voyons comment ils sont comportés, Avraham et Yitzhak. Avraham, il est sorti de la terre d'Israël, il n'était pas toujours en Israël, il n'était pas toujours dans une terre sainte. Avraham est descendu en Égypte. Égypte, pas seulement dans le sens Égypte, dans le sens géographique, mais aussi en hébreu, Mitzraïm, vient du langage de Metzarim, qui veut dire des barrières, des limites. Donc il est sorti en dehors d'Eretz Israël, en diaspora. Donc c'est qu'à ça qu'il est parti là-bas. C'est pas juste Avraham, il est parti là-bas. Avraham, il va du haut vers le bas. Il va amener la divinité éclairée, même en dehors d'Eretz Israël. Par contre, Yitzhak n'avait pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Lorsqu'il y a eu une famine, il a voulu sortir de la terre d'Israël. Dieu lui a dit non, reste ici. C'est là que tu dois rester. Tu es un olatmima. Tu es comme un sacrifice holocauste qui n'a pas de défaut, qui doit rester dans la sainteté. Donc, en d'autres mots, Yitzhak peut rester, avoir affaire uniquement avec un monde qui est raffiné, un monde qui est haut, non pas avec un monde qui est bas, non pas avec Chutz Laaretz, non pas avec la partie en dehors d'Eretz Israël. La partie en dehors d'Eretz Israël, c'est un bas. Il n'y a pas de lien avec la Gdusha de Yitzhak. Yitzhak, il dit non, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister dans son contexte, d'amener de la lumière divine dans le bas. Lui, il doit prendre le bas, l'élever dans le haut. Donc, il reste à sa place. Il reste là où il est. Il n'y a pas de bas. Il n'y a que du haut. Il n'y a que de la sainteté. Et maintenant, basé sur cela, le rabbi nous dit, le rabbi revient donc au sujet principal que nous avons eu, l'influence de Avraham sur Ishmaël et l'influence de Yitzhak sur Esav. Bien encore une fois que les deux, Avraham et Yitzhak, ont amené Esav et Ishmaël au monde. Donc c'est les Kohachav, il y a la force de leur père qui est là, mais il y a de ça, ils sont sortis de leur domaine. Et la manière qu'ils influencent Avraham sur Ishmaël, la manière que Yitzhak influence sur Esav est différente. C'est Ifret. Donc cette différence entre le travail de Avraham, le travail de Yitzhak, c'est la différence entre les Toldot, la descendance, Ishmaël de Avraham et Esav de Yitzhak. Si on regarde Avraham qui mit le mal à la matadio vers le bas, alors, même quand sa descendance, ils sont mata, il est à un niveau inférieur, c'est le Ben Hama, c'est le fils de la servante, et pas seulement ça, Yatzal Tarboudra, il s'est engagé dans une mauvaise voie. Eh bien, même à ce niveau-là, même à cet endroit-là, eh bien, Avraham va donner une influence. Il va faire que Ishmaël va faire tchouva. Parce que quelle que soit la situation du bas, Avraham, son rôle, c'est d'influencer sur le bas. Avraham, il est là-haut, et il y a d'autres choses qui sont en bas. Et Avraham va influencer sur ce qui est en bas. Il y a un Ishmaël. Ce Ishmaël, c'est fils de la servante. Il est en bas. Pas seulement qu'il est en bas parce qu'il est fils de la servante. Il même s'est engagé dans une mauvaise voie, dans un mauvais comportement. Mais là-bas aussi, Avraham va lui amener de la divinité. Et dans la parenthèse, le rabbi nous explique aussi le comportement de Avraham qui va avec cette idée-là, que le mal va vers le mata, que le haut va vers le bas, c'est d'amener la divinité vers le bas. Ça que Avraham, il s'est marié avec une servante, ça ne contredit pas le travail de Avraham. Au contraire, ça c'est la particularité du travail de Avraham. Il y a du bas, il y a une servante. Là-bas aussi, il va amener la lumière. De la même manière en ce qui concerne sa descendance. Avraham est conscient que Hagar, c'est Mata, c'est le bas. Il est conscient que Ishmaël, c'est le bas. Mais il dit, mon travail, c'est d'influencer aussi en bas. À tel point qu'il a prié à Dieu pour Ishmaël, Lou Ishmaël, Yirye lefanecha, que seulement Ishmaël vive devant toi, c'est-à-dire que Ishmaël va, Yirye beiratecha, comme Rachid le dit, il va se comporter dans ta crainte, il va bien se comporter, il prie pour lui. Ça veut dire, il influence même Ishmaël, même le bas. Mais, bien qu'il influence, mais n'oublions pas, c'est uniquement l'influence de Avraham. C'est Avraham ici qui est en train de faire cette chouva à Ishmaël. C'est la raison pour laquelle il a écrit à la fin de Parashat Rei Sarah que Mishemet Avraham, Nafal, l'expression qui est employée à propos de Ishmaël une fois qu'Avraham il est mort, c'est Nafal il est tombé, il n'a pas d'existence en lui-même s'il ne serait celle d'Avraham. Parce que Ishmaël ne s'est pas élevé au niveau de Avraham. Comme on a dit tout à l'heure, Ishmaël, il y a ce qu'il est Ishmaël. Ishmaël, il le bat. Avraham va influencer sur Ishmaël. Donc ça qui va faire tchouva, c'est quelque chose qui est en plus de Ishmaël. Il y a Ishmaël comme il est en lui-même, il est bas. Et Ishmaël, bien vu que son existence à lui, il y a de ça, il est sorti donc
de Avram. S'il est sorti de Avram, il ne peut pas hériter Avram. Et surtout d'après l'explication qui dit que lorsqu'il y a un héritier prend la place de celui qui fait hériter. Donc c'est qu'Ishmaël prenne la place d'Avram, ça c'est pas possible. Ishmaël par rapport à lui, c'est un mat, en lui-même Ishmaël, c'est du bas, c'est un bas. C'est quelque chose donc d'inférieur. Avram a une influence sur Ishmaël. Parce qu'Avram s'occupe du bas, donc c'est la raison pour laquelle que Ishmaël, il va faire tchouva. Mais il n'est pas inné dans l'essence, son attachement avec Avram. Niatsa, il est sorti de Avram. Donc ça, c'est comment Avram, il a une influence sur l'extérieur, donc jusqu'à avoir sur son fils Ishmaël. Par contre, Yitzhak, son travail, c'est que le bas lui-même s'élève. C'est la raison pour laquelle il en est de même aussi en ce qui concerne donc ses toldot, en ce qui concerne donc sa descendance. Vu qu'ils sont nés de lui, eh bien ils sont liés à son niveau. Tout ce qui est avec Yitzhak l'élève, prend n'importe quelle chose, même qui est bas, et il l'élève à son niveau. Il reste qu'en Eretz Israël, il n'y a pas de mata pour lui, tout doit aller vers le haut. Donc même un Esav, même quelque chose donc, qui est sa descendance, qui est bas, il va l'élever. Mais, comme on disait tout à l'heure, ça qu'il élève, donc c'est par rapport à sa tête. Note 54. Je vais faire la note 56 après. Ok, c'est la raison pour laquelle que, entre parenthèses, Rabbi rajoute dans le même esprit qu'il a dit pour Avram Avinu, c'est la raison pour laquelle que par rapport au travail de Yitzhak, chez lui, c'était pas possible de se marier avec une servante, contrairement à Avram qu'il a fait. Vu que la descendance d'une servante, c'est pas lié au niveau de Yitzhak. C'est la raison pour laquelle c'était pas possible qu'il va y avoir donc une servante, donc, sur un niveau donc, qui est bas, parce que lui, il va pas aller du haut vers le bas. En tous les cas, c'est la raison pour laquelle que Esav, c'est un Israël. Un Israël Moumar. C'est un Israël, c'est un juif. Et il est Yoresh, il est héritier. Et dans la note 56, le Rabbi nous dit, concerne, tout doit être le niveau de Yitzhak. Il est né d'une goutte qui est sainte. Ça veut dire que son père, Avraham, il a été circoncis avant de concevoir Yitzhak. Et de même, il n'est pas sorti en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi est-ce que le niveau de Yitzhak, c'est que de la Gdusha, de la sainteté? Dans la note 57, d'ailleurs, le Rabbi nous dit quelque chose donc, qui est lié avec le début de la Sikha. Il nous dit c'est la raison pour laquelle que le nom de la Sidra, la Paracha, il s'appelle Toldot. Et ça fait référence à Esav. Pourquoi? Parce que le Chidush, la particularité de travail de Yitzhak, c'est dévoilé dans Esav, le niveau de Reche, le niveau de sa tête. C'est la raison pour laquelle que lui, il voit dans Esav, c'est son fils, c'est sa descendance. Comme on puise, on creuse dans le puits, on dévoile l'eau de vie qui se trouve dans les profondeurs de la terre. C'est ce qu'il a fait aussi en ce qui concerne. C'est comme la manière qu'il voit aussi Esav. Mais, le Rabbi continue. Vrai, je l'ai souligné tout à l'heure oralement, mais le Rabbi nous dit ici sur le texte d'Asira, mais quand est-ce qu'on dit que Esav il est lié avec Yitzhak? C'est par rapport à Reche de Esav, par rapport à la tête de Esav, la partie supérieure de Esav. Et la tête comme elle est en elle-même, par rapport à sa source. Mais lorsque la tête de Esav, tu la rattaches au corps de Esav, qu'est-ce que ça veut dire la tête qui est rattachée au corps? C'est-à-dire la tête qui est rattachée avec la matérialité, avec la bassesse de Esav. Yatsa! Esav, il sort, il est sorti, il s'est séparé du niveau de Yitzhak, de manière qu'il n'a pas de lien avec la Gdusha. Et c'est la raison pour laquelle il ne fait pas de tchouva. Et d'ailleurs, dans la parenthèse, Rabbi rajoute, c'est la raison pour laquelle que la klipa de Esav est pire que la klipa de Ishmaël. C'est que ce qui représente Esav est pire que ce que représente Ishmaël. Il n'y a pas de tchouva là-bas. Par rapport au corps, c'est une bassesse totale qui est restée basse. La tête, elle est haute. Dans la parenthèse de la fin de Seif Red, le Rabbi nous dit, c'est deux manières de servir Dieu. Donc Avram et Yitzhak, c'était la préparation au travail de Yaakov. Yaakov, il est dit, c'est dans la note 59, Torah Or, Torah Traim, et qu'il avait les deux qualités. Et Avram et Yitzhak, il avait ces deux qualités. Yaakov, il a fait son travail en Chutz Laaretz, il était aussi en dehors d'Eretz Israël, comme Avram l'a fait aussi en dehors d'Eretz Israël. Donc, en d'autres mots, Yaakov, il est parti, il s'est rabaissé dans le niveau inférieur. Mais, tout en étant là-bas, c'est pas juste qu'il a eu une influence du haut vers le bas, qu'il est resté haut, il a eu une influence sur le bas en laissant le bas un bas. Non, dans cet endroit même, il a
remonte, il fait que ce bas lui-même va participer au service de Dieu. Il n'a pas juste éclairé le bas comme Abraham, mais là-bas, dans ce bas, c'est là-bas qu'il a fondé son foyer, Shivtei Yisraël, les Shvatim, les tribus du peuple juif, de manière que Mitato Shlema, de manière que toute sa couche est intègre, c'est-à-dire que toute sa descendance, sa progéniture est dans le droit chemin. Et dans l'esprit des parenthèses qu'il y avait avant, ce qui concerne Avraham et Yitzhak, on a dit dans les parenthèses d'avant que Avraham, lui, s'est marié avec une servante parce que il avait affaire avec influencer le haut vers le bas, et que Yitzhak ne s'est pas marié avec une servante parce que lui, il n'y a pas de bas chez Yitzhak. Eh bien, on a revenu dans ce qui concerne Yaakov. Yaakov, il pouvait se marier avec les servantes. C'est ce qu'il a fait quand il s'est marié avec Bila et Zilpa, parce que le travail de Yaakov fait que même sa descendance de ces servantes-là, ils peuvent être des shvatim, ils peuvent être aussi ce bas, il va être aussi quelque chose qui est haut, ils vont être des 12 tribus, shvatim qui vient un langage de tribu, mais aussi qui vient un langage de chevet, des branches d'un arbre, de l'arbre de Yaakov, et encore plus que ça, ils sont appelés Shivtei Yudke, Yudke le nom de Dieu, c'est les tribus de Dieu. Donc comprendre cette particularité de Yaakov. Avant de continuer sur le texte de la Sira, juste expliquer que d'après cela, donc on comprend pourquoi on nous parle dans le début, on comprend les réponses des questions qu'on avait au début. C'est peut-être encore, Rabbi va rajouter quelque chose, je dis déjà maintenant. Ce qui nous intéresse ici, c'est le travail de Esav, parce que le travail de Esav, il est lié avec Yitzhak. Au début de la Sira, on a dit, on a ramené le Midrash, que vers le Toldot, Yitzhak, la descendance de Yitzhak, on dit, c'est quoi? C'est Esav. Après, qu'est-ce que ça veut dire que c'est Esav? On dit oui, c'est Esav, parce que le travail de Yitzhak, d'élever le bas vers le haut, s'exprime dans Esav. Ça ne s'exprime pas dans Yaakov. La deuxième question était comment ça se fait qu'on dit que ce n'est pas la descendance de Yitzhak, ce n'est pas Yaakov. On parle ici, le inyan de Yitzhak, le sujet de Yitzhak, ce n'est pas Yaakov. Le sujet de Yitzhak, c'est d'élever le bas vers le haut. Le sujet de Yaakov, c'est aussi bien la qualité de Avraham, la qualité de Yitzhak, aussi bien d'amener le haut vers le bas et le bas vers le haut. Et ça, c'est pas le inyan de Yitzhak. On parle dans Toldot Yitzhak, contrairement aux parashiot d'avant, qu'on parlait d'Avraham Avinu, dans Parashat Lech Lecha, dans Vayera, dans Chaye Sarah. Ça, c'était le inyan de Avraham, milmal le mat, Dieu vers le bas. Toldot Yitzhak, c'est quoi le inyan de Yitzhak? C'est du bas vers le haut. Et ça s'exprime dans Esav. Un Esav, il y a un fils qui ici, donc, un rachat en lui-même, par rapport à sa tête, par rapport à Yitzhak, il n'y a pas de mata, il n'a pas affaire avec le mata. Le mata, il reste comme il est, le mata, il est resté. Aussi, Yitzhak, il a pris, donc, la kdusha qu'il y a dans ça, il a élevé, il a fait sortir du mata. Il y a le réché de Esav, la tête de Esav qui est liée avec Yitzhak, mais non pas le corps de Esav, non pas le mata. Le mata, il est resté comme il est. Il était juste, il y a quelque chose du mata qui est échappé, qui est sorti du mata, qui est parti vers le haut. Ça, c'est le travail de Yitzhak. Et c'est la raison pour laquelle donc, la paracha ne dit pas que la descendante Toldot Yitzhak, c'est Esav et Yaakov. C'est Esav. Bien sûr, on parle d'après le Pirouche qui est ici, on ne parle pas d'après le commentaire de Rashi, qui est une autre explication qui est revenue dans les premières notes de la Sira, que Rashi lui l'explique, oui, qui pioute dans le sens littéral. C'est Esav et Yaakov. Même sur ça, il y a une Sira du Rabbi qui explique le Tivour, comment réconcilier les deux. Mais ce n'est pas le contexte ici. C'est Iftet. Basé sur cela, le Rabbi nous dit, et on va comprendre aussi la raison qu'une grande partie de la paracha de Toldot, on a dit Toldot, donc c'est Esav, eh bien, parle des préparations des bénédictions de Yitzhak et les bénédictions eux-mêmes. Parce que justement, dans ces bénédictions-là, c'est là qu'on voit, qu'on s'exprime le travail de Yitzhak. Et Yitzhak, comme il est lié avec Esav. Pourquoi? Réfléchissons d'abord. Quelle est la raison que Yitzhak, il a voulu bénir Esav? Il savait très bien, hein, c'était qui Esav. Ça ne lui a pas échappé. C'était qui Esav. Il savait que Esav, c'était pas un grand sadique. Il connaissait sa nature profonde. Mais la raison pourquoi il voulait le bénir, c'est parce qu'il était Tsaïd Befiv. Littéralement Tsaïd Befiv, c'est parce qu'il avait du gibier dans sa bouche. Il avait du gibier dans la bouche de Yitzhak. Mais sur le plan spirituel, le Tsaïd Befiv, ici, la bouche représente la tête réchée de Esav. Yitzhak, il voyait Esav avec des lunettes. On va voir la tête de Esav, la source de Esav. La source de Esav, il y a des étincelles divines qui sont très très hautes. Comme d'ailleurs il est écrit dans la Gemara. Dans Torah Or, c'est ramené que de Esav est descendu, il y a eu Unkelos, la traduction araméenne qu'on a sur le Chumash, Unkelos le converti, c'est la descendance de Esav. Rabbi Meir, aussi qu'il a descendance de Esav. Donc on voit en tous les cas qu'il y a des très grandes neshamot, très grandes étincelles divines qui se trouvent chez Esav. Et vu que le travail de Yitzhak s'est creusé des puits,
On a dit ça, c'était son travail, pas juste creuser les puits dans le sens littéral, dans le sens spirituel aussi. C'est-à-dire de creuser et de dévoiler ces eaux de vie qui se trouvent dans les profondeurs de la terre. C'est la raison pour laquelle que Yitzhak, en voulant donner les brachot à Esav, en voulant de ces bénédictions-là, il a voulu creuser, dévoiler ces eaux de vie, cette source de divinité, cette étincelle divine qui se trouve dans la tête de Esav. Car en effet, le rabbi nous dit dans la parenthèse de la fin de Seif Tet, car Esav, comme il est vu par Yitzhak, il mérite à cela. Mais en effet, comme Yatsav Yimenu Esav, en vérité, quand Esav il est sorti, et c'était le cas, il ne peut pas recevoir cette bénédiction-là. Donc c'est-à-dire que dans la tête de Yitzhak, je ne vais pas prendre peut-être pas dire le mot tête pour pas embrouiller, mais dans la manière de voir de Yitzhak, quand il voit Esav à sa source, il voit Esav à sa tête, la tête de Esav. Et chez Yitzhak, c'est ce qui existe, comment il voit Esav, uniquement par rapport à la tête de Esav. Il dit, il mérite ces bénédictions, et on va dévoiler encore plus ce qui se trouve dans la tête comme ça. On va dévoiler dans ce corps, mais en vérité, Esav, sa situation était que Yatsav, il est sorti. Il ne pouvait pas les recevoir. Il n'était pas un réceptacle pour ces bénédictions-là. Et c'est pour ça que les bénédictions, ils ont été données à Yaakov. Parce que Yaakov, lui, il va avoir la force de faire le birur, le raffinement de Esav, comme c'est expliqué dans la note 64. Justement, vu qu'il a la qualité aussi bien de Avraham et de Yitzhak. Donc, lui, il peut influencer même le Mata. En étant Mata, comme Esav, c'est le cas de Esav qui est bas, comme il a sa place, que lui aussi, il va pouvoir s'élever à Hachem. Donc, en tout cas, comme on a dit à la fin de ces frères, déjà, on a répondu aux questions qu'on avait au début, qu'on voit dans la paracha. Est-ce qu'on a un paracha que c'est plus souligné Esav, on retrouve la bénédiction de Esav. On a dit c'est le Inyan de Yitzhak, donc c'est lié avec Esav. Et pourquoi on dit que c'est pas la descendance, pourquoi on dit pas que Yitzhak c'est la descendance, sa descendance pourquoi on dit pas que la descendance de Yitzhak c'est Esav et Yaakov? En effet, parce qu'on est en train d'expliquer ici pas juste la descendance dans le sens littéral, mais Toldot dans le sens donc de Inyan de Yitzhak. Le sujet de Yitzhak s'exprime dans Esav et non pas dans Yaakov, comme on a expliqué longuement dans la Sikha. Le rabbi conclut, c'est Yud et Yudalef, avec l'enseignement de tout cela est très simple. C'est déjà sur Esav Aracha, qui était avant le don de la Torah. Et on dit quand même, il appelle Israël. C'est un juif, parce que c'est le fils de Yitzhak, sans regarder sur le fait que c'était un Moumar, un Israël renégat, mais quand même un Israël. Et même lui, Yitzhak, il a fait des efforts pour creuser dans Esav, pour dévoiler son intérieur. Alors, à la plus forte raison, en ce qui concerne les juifs qui sont après Matan Torah. Au moment de Matan Torah, Dieu il a dit Anochi Havaye Elokecha. Je suis le Havaye Yud Ke Vav Ke le tétragramme, donc qui est Elokecha ton Dieu, mais dans le sens aussi Elokecha que c'est Elohim dans le sens de force. C'est-à-dire que Dieu il est devenu celui qui donne c'est toute l'existence du juif. C'est la force et la vitalité que Dieu lui donne, quelle que soit la situation du juif. Quelle que soit la situation du juif. Et particulièrement, si on regarde les juifs, même quand ils se comportent mal, ils sont beaucoup plus hauts que Esav. En plus du fait que, en ce qui concerne notre époque, la majorité de ces juifs-là, j'ai raison pourquoi ils se comportent comme cela, c'est parce que comme un Tinok chez Nishba, comme un enfant qui a été emprisonné, il a grandi avec des non-juifs, donc il ne connaît pas le judaïsme du tout. Alors Rabbi nous dit, dans ces cas-là, c'est sûr et certain qu'il faut se donner totalement pour rapprocher tous ces juifs du judaïsme, même ceux qui sont très très loin, de creuser dans leur intérieur et de dévoiler ces eaux de vie qu'il y a dans chaque juif. C'est Yudalef, le rabbi nous dit. Et dans cela, fais attention, quand on va rapprocher un autre juif, ça doit être comme la Mishnah, elle nous dit, qu'il faut être Ohev et Abriot ou Mekarvan la Torah. On aime les créatures, tout le monde, sans exception, sans regarder la manière de son comportement, mais il y a écrit, on les rapprochait de la Torah. Les prendre, les rapprocher, les élever vers la Torah. Non pas l'inverse. Chas v'shalom, de prendre la Torah et de la diluer, de la mettre un niveau plus inférieur, et donc faire des compromis dans la Torah. Ça, c'est interdit. Même lorsqu'il semble qu'en faisant ces compromis, on se dit, par cela, après, on va réussir à approcher encore plus de juifs à Torah Mitzvot. Non, ça on peut pas. La Torah, c'est une Torah qui est éternelle, qui n'a aucun changement, ni des choses à enlever, des choses à rajouter. Donc, il n'y a pas de compromis dans la Torah. Et d'ailleurs, cette idée-là, qu'il n'y a pas de compromis dans la Torah, que ça doit être exactement comme ça et pas autrement, on retrouve au début de la paracha, comme il y a écrit, Ve'ele Toldot. Rashi dit, c'est quoi Toldot? Le mot Toldot, Rashi traduit dans le sens littéral la descendance, il dit c'est Yaakov ve'Esav, mais Rashi rajoute les mots Amurim Baparacha, qui sont dits dans la paracha, le Yaakov et Esav qui sont dans la paracha. Qu'est-ce que dans le plan sens spirituel, le rabbi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? On dit, c'est qui le Esav qui est la descendance de Yitzhak? C'est le Esav qui est dit dans la paracha, c'est le Esav qui est dans la Torah.
Ça, c'est le Esav que Yaakov peut raffiner, basé sur les enseignements de la Torah. Si le Esav il est dans la paracha, là, ça, on peut faire quelque chose. C'est-à-dire que le Esav que tu ramènes à la Torah, dans le critère de la Torah. Maintenant, comment faire? Ce juif-là, c'est un juif qui est très très loin. Comment moi, je vais le regarder maintenant et dire que je peux le rapprocher du judaïsme, creuser quelque chose dans lui? Eh bien, on doit faire comme Yitzhak, regarder un autre juif par rapport à Reish et par rapport à sa tête. Et à ce moment-là, on ne va pas regarder sa situation inférieure. Au contraire, on va voir sa hauteur, sa grandeur, sa situation, son intérieur, que ce juif-là aussi, il veut faire toute la Torah, il veut faire tous les mitzvot. Et donc, conséquence de cela, la personne fera tout ce qu'il peut pour l'élever et le ramener à Dieu, à Torah mitzvot, et Torah Tuma, à une Torah qui est intègre, qui est entière. Donc, en tous les cas, dans cette sikha, c'est des notions qui sont très importantes et développées longuement dans Chassidut et dans les sikhot du Rabbi, cette notion du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Cette manière donc d'influencer, évidemment après à chacun de nous de la traduire dans la vie de tous les jours, que ce soit quand on a une influence dans notre famille, ou ce sont nos enfants, ou bien dans la société, ou dans la communauté, etc. Avoir les deux. D'un côté, c'est bien d'influencer, que les enfants ils vont faire ci et ça, que la communauté va faire ci et ça, mais d'un autre côté, c'est important que ça ne va pas être uniquement parce que nous, qui sommes en haut, et qui sommes dirigeants, parce que chacun de nous est un dirigeant et a une certaine influence, c'est pas juste qu'ils vont faire parce qu'on est là, mais ils vont le faire aussi parce que c'est lié à eux-mêmes, qu'eux-mêmes, ils vont se sentir que c'est lié à eux-mêmes, que c'est un rapport avec eux-mêmes, et il faut le faire par rapport à eux-mêmes, mais ça c'est le matin lui-même qui va le prendre, et la perfection c'est quand il y a les deux. Il y a aussi bien le Rav, le Talmud de le Rav, avec les deux ensemble vont fusionner, que Dieu fasse, que très prochainement on va voir le deux Beth Amikdash, les deux temples qui ont été détruits, qui vont être dans le troisième temple. En effet, dans Chassidut, c'est expliqué, en plus de ce qu'on a dit aujourd'hui, expliqué que le travail de Avram, ça représente le travail des tzaddik, ils amènent la divinité vers le haut, vers le bas. C'était le premier temple, que les juifs étaient tzaddik, qui n'avaient pas fauté, il y avait donc la divinité dans le premier temple, mais après il y avait le deuxième temple qui est venu du Baal Tshuva, après qu'ils ont fauté, il y a le travail du Baal Tshuva, donc il va du bas vers sa situation donc qui est basse, qui va, il repart vers Akadosh Baruch Hu. C'est la qualité du deuxième Beth Amikdash. Mais lorsque Mashiach va venir, il y a 4 Kodesh Shotayir, Kaden Vechaden, il y aura aussi bien la qualité de Binyamin, de Yosef, aussi bien de Baal Tshuva, de Tzadik Yisod Olam, aussi bien la qualité du bas, aussi bien la qualité de haut. Il y aura donc le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Donc comme Yaakov, c'est pour ça que le premier temple c'est Avram, le deuxième temple c'est Yitzhak, le troisième temple c'est Yaakov. Alors qu'Akadosh Baruch Hu fasse que très prochainement, on va avoir le troisième temple, tous ensemble on va aller avec Mashiach Tzidkeinu, à Yerushalayim il Kodesh, dans le troisième Beth Amikdash reconstruit avec Mashiach Now. Excellente journée.